Hello, héros, héroïnes du Nouveau Monde, bonjour. Sortons de la matrice numérique pour regarder les étoiles, les astres, le passage de l'ère des Poissons à l'ère du Verseau. Car ce que l'on ignore joue souvent contre nous. Qu'on soit sensible aux questionnements astrologiques ou non, eh bien, on ne peut nier quand même les bouleversements de l'époque actuelle. Sans être exhaustive, je me propose dans cette vidéo de t'expliquer d'un point de vue astrologique et astronomique l'aventure humaine que nous vivons aujourd'hui. Écoute bien jusqu'à la fin comment se transforment les énergies, autrement dit les informations, d'une ère à l'autre. Derrière le chaos actuel se profile du nouveau. Et comprendre intelligemment, autrement dit faire des liens entre les choses, entre les concepts, apporte un apaisement et la possibilité d'être acteur plutôt que simple figurant dans son histoire. Et j'affirme que cette nouvelle ère sera héroïque. L'aventure héroïque, c'est une quête identitaire, une quête de souveraineté. Donc, je propose un éclairage sur les forces, sur les énergies en conflit en ce moment. Je suis Elisandre du blog Le Royaume Amoureux. Je pratique le coaching narratif par les contes. J'accompagne à créer ton nouveau futur selon le modèle du héros qui n'est ni victime, ni bourreau, ni sauveur. Mes premières amours furent astrologiques et c'est à travers l'astrologie donc que j'ai contacté les mythes qui sont les ancêtres des contes et si je devais dire quelle est ma motivation profonde à faire ce que je fais, eh bien c'est que ce qui me rend heureuse est de rendre les autres heureux, les autres au sens universel et non spécifiquement humaniste. J'en parle dans cette vidéo d'ailleurs. Je précise que l'astrologie, c'est du symbolisme, c'est-à-dire du sens, et que le symbole est le langage de la vie. Ne cherche pas dans l'astrologie d'influence uniquement extérieure des astres, mais plutôt une lecture de sens, c'est-à-dire la communication, voire la communion entre intérieur et extérieur. Alors une ère ou âge avec un grand A dure un peu plus de 2 millénaires et cela correspond à un phénomène astronomique, à savoir l'alignement du Soleil avec l'une des 12 constellations du zodiaque. Chaque ère dure environ 2150 ans. Et dans les cycles cosmiques, nous quittons actuellement l'ère des Poissons et sommes à l'aube de l'ère du Verseau. Cette ère nouvelle, elle est aussi appelée âge d'or. Alors pourquoi âge d'or ? Eh bien, les signes sont placés dans le zodiaque par axe dont les énergies sont complémentaires. Et le signe du Verseau se trouve en face et en complémentarité du signe solaire du Lion, en analogie au métal or et au rayonnement de l'être. À chaque ère correspond une ambiance particulière relative au signe en question, bien sûr, et entraînant des transformations profondes de civilisation. Mais la transition, elle est progressive, comme celle d'une saison à l'autre, par exemple, ou celle du jour à la nuit. Donc, pendant un siècle ou deux, anciens et nouveaux paradigmes engendrent tensions et conflits sur tous les plans, politiques, économiques, religieux, philosophiques, social, etc. L'énergie de l'ère qui se termine décroît et l'énergie de la nouvelle ère, elle s'amplifie. Et à un certain moment, elles sont d'égale intensité. Et là, elles se combattent. Ce qui est justement le cas en ce moment. Mais d'un point de vue constructif, c'est quand même une sorte de tri qui se fait actuellement. C'est une tension des contraires propice à l'émergence d'un troisième élément de synthèse qui viendra dans le temps, évidemment. L'ère du Verseau, même si la limite est floue, a commencé à se mettre en place depuis une cinquantaine d'années environ. Les énergies, les qualités du Verseau révèlent de l'humanité quelque chose de fort différent de celle des Poissons.
Parce que les signes concomitants sur le zodiaque, ils sont franchement différents. Et c'est ça qui oblige à une véritable transmutation. Les poissons, c'est un signe d'eau, donc de sentiments et d'émotions. Et le Verseau, c'est un signe d'air. Son symbolisme, d'ailleurs, c'est un homme cosmique versant les flots de la connaissance spirituelle vers la matière. Ce qui veut dire que l'onde, que la lumière divine, elle est ramenée sur Terre. Ça veut dire que l'esprit, que les idéaux doivent s'incarner dans la matière. Que les capacités spirituelles, elles doivent prendre de la force. Le signe du Verseau, il est lié au premier chakra, celui de la place sur Terre, de la sécurité intérieure, alors que le signe des Poissons est en analogie avec le chakra du ventre, donc de la sexualité, de la reproduction, de la fécondité, de la création, du plaisir, etc. Mais je répète, du ventre, j'ai dit, le chakra du ventre et de la vente aussi, et de tout ce qui comble le vide intérieur quand on ne se sent pas habité de l'esprit, habité du sens. La société marchande a bien profité de cela et elle essaie même de continuer et de le faire à l'infini en endormant ton esprit. On te vend même aujourd'hui la maladie et le pseudo-remède. Le signe du Verseau, il partage sa place dans le chakra racine, donc le premier chakra, avec le signe du Capricorne, qui sera celui de l'ère suivante dans 2100 ans. Nous sommes donc bien dans un moment où notre présence sur Terre a un caractère crucial et ça va durer. Et il se profile même une longue période pendant laquelle nous, les êtres humains, devrons devenir de vrais matérialistes. Parce que le matérialisme auquel on croit aujourd'hui n'est que de la destruction. Une idéologie perverse qui doit se purifier, se régénérer en quelque sorte. Selon ta sensibilité et ton ouverture de conscience, tu es plus ou moins influencé par les Poissons ou par le Verseau. Mais si tu es dans l'ignorance de ce qui se passe, tu peux aussi être possédé par l'ombre des énergies de l'un et l'autre. Par exemple, la tromperie, l'illusion des croyances religieuses, le déni, la corruption, les dépendances, c'est l'ombre de l'ère des Poissons. Et la technocratie, la pseudo-intelligence artificielle, la pseudo-science, le transhumanisme, la cyborgisation du monde, sont des possessions de l'ombre de l'ère du Verseau. L'ombre, c'est quand nous ignorons les énergies qui nous traversent, qui agissent à travers nous, et quand nous n'en développons pas la maîtrise surtout, quand nous ne les assimilons pas. Voyons donc comment, selon les caractéristiques propres à chaque signe, les énergies vont se transmuter. Le début de l'ère des Poissons correspond à la naissance de Jésus-Christ. Et le message christique, il est tout à fait dans la symbolique du signe des Poissons. Alors, le message christique, c'est premièrement un message d'amour, aimez-vous les uns les autres. Deuxièmement, c'est un message de croissance, croissez et multipliez. Et troisièmement, c'est un message de rédemption dans les épreuves. Les messages resteront, car les vérités sont éternelles, mais il faut des réponses adaptées aux questions d'aujourd'hui et de demain dans l'ère du Verseau. Quoi qu'il en soit, les écueils sont bien réels pour effectuer la mutation d'une ère à l'autre. Alors, comment s'y prendre ? Comment ces trois messages vont-ils se transformer ? C'est ce que l'on va voir maintenant. Premièrement, au sujet de l'amour, les semences de l'amour plantées durant l'ère des Poissons et qui ont germé, elles sont prêtes à être utilisées dans l'ère du Verseau, mais d'une certaine manière. Il est prévisible d'ailleurs que les grandes religions actuelles, elles s'éteindront peu à peu d'ici la fin de l'ère des Poissons, et on peut dire que la religion musulmane, dernière née, elle sera probablement la dernière à s'éteindre ou à muter. L'ère du Verseau verra de plus en plus se développer des valeurs d'altruisme, de coopération,
dans le but de déboucher vers une fraternité universelle. Mais le mondialisme qui est imposé aujourd'hui, ça c'est une perversion de cette fraternité universelle. Car il impose de soumettre et de dissoudre les identités, les souverainetés. Il se sert au contraire de la division et de la confusion, selon le vieil adage, diviser pour mieux régner. La société, c'est la somme des individus, et non pas un organisme tentaculaire où on est noyé dans la masse océanique de l'ère des poissons. Alors, deuxièmement, au sujet de croiser et multiplier, en préambule, pour ceux qui ne sont pas au courant, je précise que chaque signe est sous la maîtrise de une ou deux planètes, je veux dire chaque signe astrologique, bien sûr. Cela signifie que l'énergie de la planète correspond à l'énergie du signe, qui sont en correspondance. Par exemple, la planète Mars maîtrise le signe du Bélier. Le dieu Mars est le dieu de la guerre, du combat, et le signe du Bélier est un signe combatif, spontané, actif, sportif, etc. Vous avez compris, je suppose. Dans le signe des Poissons, on est sous la maîtrise de Jupiter, qui représente l'expansion, la croissance, et de Neptune, qui représente l'infini. Il est compréhensible, du coup, de n'entendre parler que de croissance et de voir un monde aussi d'hubris. Reportez-vous à 2 vidéos que j'ai faites, d'ailleurs, sur le sujet de l'hubris, et notamment celle-ci. Croiser et multiplier, il est compréhensible aussi de voir cette augmentation exponentielle de la population. Mais nul doute que dans les temps futurs, nous saurons résoudre le problème de la démographie galopante. Là encore, les génocides, eugénismes en cours et les outils technico-sanitaires sont un moyen pervers pour limiter la reproduction et détruire les peuples par tous les moyens de pollution, de guerre, de famine, de maladies, etc. L'expansion tournée vers l'infini à la mode poisson ne continuera plus. Croissez et multipliez-vous, ce sera terminé dans la nouvelle ère, rassurez-vous donc. Car avec le Verseau, on passe à une maîtrise de Saturne et d'Uranus. Saturne qui représente la rétraction, la structuration, et Uranus, la planète qui a été découverte au moment de la Révolution française, qui représente la libération. Alors, troisièmement, donc, la rédemption dans les épreuves, la voie de la souffrance, si caractéristique de l'âge des Poissons, elle sera remplacée par un sens plus positif de la réalité, heureusement. Et ceci créera une nouvelle joie en rétablissant l'union de la tête et du cœur. Le signe du Verseau est le signe le plus humain de tout le zodiaque. L'homme va se libérer d'une conquête matérielle exténuante et destructrice. Et il se retrouvera au centre de la scène, à résoudre des problèmes anthropologiques et ontologiques. Ce sera une véritable écologie humaine qui s'étendra ensuite à la planète. Personne ne peut arrêter la progression qu'exige l'ère du Verseau, parce que Uranus, il agit par choc, imprévisible. Il est d'ailleurs appelé les veilleurs. Notre défi le plus important pour les 2100 années à venir pourrait bien être d'agir et de progresser en groupe, tout en s'affirmant comme un individu à part entière. Et c'est là d'ailleurs que j'en reviens à l'axe Lion-Verseau du zodiaque, dont j'ai parlé précédemment dans la vidéo. Le lion, signe solaire, il est fait pour rayonner à partir de sa nature profonde et offrir au monde, aux autres, ce qu'il a découvert de lui-même, son Graal, son élixir, ce qu'il a compris, et il le rapporte de sa quête. Dans l'ère des Poissons et de la rédemption par la souffrance, cette quête était une épreuve. Dans l'ère du Verseau, elle est transformée en une preuve de la joie intérieure, la preuve de soi, la preuve du soi, de l'être cosmique rayonnant que je suis. C'est l'ère du don et du partage. Je ne prouve pas mon identité par le fait de prendre à l'extérieur et de me remplir et d'accumuler, mais le fait de faire don de ma lumière, de qui je suis et de reconnaître par identité le divin dans tout ce qui existe. Bon, j'espère que tu vois la nuance. Alors, ceux qui sont déjà plus à l'aise dans cette
terre nouvelle, eh bien, ce sont ceux qui ont déjà conscience de qui ils sont vraiment et qui ont plus ou moins commencé de l'incarner. Le vieux monde, il vit les derniers soubresauts de son agonie. 2020, ça a été une bonne année pour faire sortir de l'ombre les pièges de l'ère des poissons, dont on doit se défaire, mais il faut aussi être vigilant quant aux pièges de l'ère du Verseau à venir. Et d'ailleurs, un autre piège du Verseau dont je n'ai pas parlé est cette tendance à vouloir communiquer avec des guides, avec des anges, à parler de l'au-delà, à channeliser, etc. Mon opinion est que c'est un peu vain et égotique. Je dois dire qu'à chaque fois que j'ai eu une expérience mystique, qu'à chaque fois que j'ai eu un contact, on va dire, hors norme, entre guillemets, pour simplifier, et Dieu sait si j'ai vécu des trucs que je n'aurais jamais imaginés, eh bien, à chaque fois que je reçois une guidance, une inspiration, c'est en faisant un acte concret, par humanité, un acte d'amour, en entamant une quête pour le bien commun, par exemple. Il y en a un petit exemple dans cette vidéo, un exemple sans prétention. Ce que je t'explique là, d'ailleurs, correspond au côté lumière du Verseau. C'est le signe le plus humain pour que tu deviennes plus humain. Pour entrer dans ton nouveau futur, eh bien, trouve une cause à défendre, même très modeste, et agis même si tu n'as aucun moyen. Ceux-ci te seront donnés. Si tu veux connaître dans quel secteur de ta vie, parmi les 12 maisons du zodiaque, Uranus l'éveilleur se situe, autrement dit dans quel domaine tu dois particulièrement t'éveiller, et de quelle manière surtout, eh bien je mets un lien dans le descriptif de la vidéo pour une consultation astrologique de 30 minutes. Si cette vidéo t'a apporté, merci de la liker et de la partager. Et puis pour connaître la stratégie du héros des contes en 12 étapes, eh bien visionne cette vidéo. À bientôt.